qu'un argent soit multiplié. Alors, oui, effectivement, le péché, il faut toujours voir la racine, où est-ce que ça a commencé. On sait très bien que ça a commencé dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève avaient le choix entre l'arbre de vie qui était l'identité et l'émanation de Dieu, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était l'identité de Satan. On voit bien que dans l'identité de Satan, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, on voit très bien qu'il y a le bien et le mal. Donc c'est-à-dire que faire le bien, c'est pas absolument faire la volonté de Dieu. Faire le mal n'est pas absolument faire la volonté de Dieu. C'est, comment dire, faire le bien et le mal selon la conscience collective n'est pas la volonté de Dieu. Voilà. Donc il faut comprendre cela, c'est important, c'est une base. Alors comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, le péché vu d'une autre manière, il faut savoir et tout que comme j'ai précisé, que celui qui va pécher, celui qui va mentir, celui qui va voler, celui qui va commettre l'adultère, celui qui va peut-être regarder des films porno, toutes ces personnes-là, tous ces chrétiens, hein, on reste dans le domaine des chrétiens, pas des païens, tous ces chrétiens-là ont la possibilité d'aller vers le Père et demander pardon au Père, c'est-à-dire demander au Père d'aller vers le Père, de lui dire qu'on a compris que en fait ce qu'on a fait était ni plus ni moins l'émanation de Satan, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait vient de Satan. C'est l'identité de Satan, ces actes qu'on appelle péché sont ni plus ni moins l'identité de Satan, et c'est ce qui découle de la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et du coup, ces personnes-là, les chrétiens envers qui Christ a pris tous les péchés dans son corps lorsqu'il est monté sur le bois, et ben, il faut savoir que ces personnes-là peuvent toujours aller vers le Père et demander pardon. Et ça, personne ne pourra séparer le Père d'un enfant de Dieu. Personne. L'enfant de Dieu, même s'il chute et manifeste les caractéristiques de Satan à travers sa chute, c'est-à-dire l'adultère, la fornication, la division, les sectes, la colère, tout ce qu'on appelle communément péché. Donc, si un chrétien manifeste cela, il peut toujours venir vers le Père et demander au Père de détruire cette construction du péché en lui et que le Père puisse se construire en lui. Et c'est ça la repentance, c'est-à-dire renoncer à une construction qui appartient à Satan, renoncer à l'identité de Satan, en venant vers le Père pour demander au Père que ce soit le Père qui vienne se construire en nous, qui se construit en nous pour qu'on soit élevé à l'image de son fils Yeshua et pour qu'on puisse rentrer dans la connaissance du Père. Voilà ce qui est la pierre angulaire d'un chrétien. C'est qu'il peut venir vers le Père pour se faire construire par le Père, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, bien sûr. Donc le péché sur le chrétien n'a plus de puissance. Malgré que le chrétien va chuter, il va commettre, par exemple, si un chrétien commet l'adultère, il manifeste les caractéristiques de Satan en pratiquant cela. Parce que c'est ce qui appartient à Satan. Tout ce qui appartient à Satan conduit à la mort. Maintenant, si la personne continue à commettre l'adultère et ne se repent pas, c'est-à-dire ne vient pas vers le Père pour se repentir en disant que le chemin qu'il a emprunté est la construction de Satan en lui, et qu'il se repent, qu'il refuse cette construction de Satan et qu'il désire la construction d'Élohim en lui, que Yeshua soit construit en lui et que c'est ça qu'il désire, à partir de là, le Père le pardonnera puisque le Fils a déjà pris ce péché à la croix lorsqu'il est monté sur le bois. Donc, pour vous dire qu'il y a le mauvais côté de l'image de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui sont ce qu'on appelle communément péché, c'est-à-dire mentir, voler, commettre l'adultère, manquer de respect à ses parents, arnaquer les gens, tout ce qui est négatif, tout ce que le commun des mortels appelle aussi négatif, comme tuer, forniquer, etc. Donc ça c'est le mauvais côté, le côté le plus flagrant. Donc quand un chrétien commence à pratiquer ce genre de choses,
Satan commence à se construire en lui. Et s'il ne se repent pas, s'il ne fait pas marche arrière, s'il ne revient pas vers Elohim pour qu'Elohim se construise en lui, et ben de plus en plus, Satan prendra de l'ascendant sur sa vie, sur son identité. L'identité de Satan va se construire en lui et il émanera Satan. Et il aura pour père Satan. Donc, du coup, il est très facile pour un chrétien de voir qu'il a fait mal, parce que la conscience, même chez les gens qui ne croient pas en Dieu, la conscience est assez, il a la barre très élevée. Quelqu'un qui va manquer de respect à une personne, il aura une mauvaise conscience. Quelqu'un qui a manqué de respect à sa mère, il aura une mauvaise conscience. Donc, comme il y a plus forte raison, le chrétien lui-même, sa conscience est très affinée. Donc, c'est-à-dire qu'il est très facile de comprendre que lorsqu'on fornique, on commet adultère, qu'on vole, qu'on ment, qu'on fait des acceptables, etc., et ben on peut comprendre, tous les offres de la chair, si vous voulez, on peut comprendre très rapidement que Satan se construit en nous, que ce n'est pas l'identité de Dieu qui est là, c'est l'identité de Satan. C'est ce qui découle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que c'est à partir du moment que Adam et Ève ont pris de cet arbre que tout a commencé, que la construction de Satan a commencé à se développer dans l'homme. Parce qu'il faut savoir que si Adam et Ève auraient choisi que l'arbre de vie, c'est Elohim qui se serait construit en eux, en sachant que c'était le but ultime de Dieu, que Elohim se construise en eux. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle créature en Yeshua, et c'est le plan parfait de Dieu, c'était le plan de Dieu, c'est que Elohim se construise en nous et que Yeshua soit construit en nous. C'est-à-dire qu'on manifeste les vertus de son Fils, qu'on soit élevé à l'image de son Fils, et qu'on connaisse le Père. Et ça, c'était le plan originaire de Dieu. Donc c'est aujourd'hui, le fait qu'on ait des nouvelles créatures, et ben, c'est qu'on rentre dans le plan parfait de Dieu. Maintenant, c'est vrai qu'en tant que nouvelle créature, il nous arrive de chuter. Et ces chutes sont ni plus ni moins l'émanation de Satan. L'identité de Satan qui veut prendre l'ascendant. Donc dans ces cas-là, quand on voit que l'identité de Satan prend l'ascendant, on revient vers le Père et on dit au Père, non, je ne veux pas cette identité démoniaque, je ne veux pas cette identité du diable, cette identité rebelle à toi. Mais je désire simplement ton identité. Je veux que ce soit ton Fils qui se construit en moi pour que je sois à son image, comme tu l'as toujours voulu, parce que je suis cette nouvelle créature qui est à l'image de ton Fils, et je veux te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Donc du coup, dans ces cas-là, comme Yeshua a tout accompli, que Yeshua a fait les choses parfaitement, et bien dans ce cas-là, le Père pardonne et le Père va construire son Fils en nous. Donc ça c'est le côté mal de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas l'arbre de vie. L'arbre de vie, Adam et Ève n'ont pas choisi cela. Finalement, ils ont choisi de se faire construire par cet arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que c'est la nature et l'identité de Satan qui se construit dans Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut savoir que dans cette construction, dans l'identité, si vous voulez savoir qui est Satan, Satan a cette identité, c'est l'identité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire qu'il a la connaissance du bien et du mal, et il faut savoir et tout que tout ce qui appartient à cet arbre, à cette racine de cet arbre, tout ce qui est construit à partir de cet arbre, n'est ni plus ni moins la nature de Satan qui se construit dans les individus. Tous ceux qui sont construits par cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il faut savoir et tout qu'on sait très bien c'est quoi le mal. En tant que chrétien, en tant que païen, on sait tous c'est quoi le mal. Mais maintenant le bien de cet arbre, c'est quoi? C'est quoi le bien de cet arbre? Donc il faut savoir et tout que c'est là où les chrétiens commettent beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Parce que le chrétien qui va dire je ne mens pas, je ne pêche pas, je ne vole pas, je ne commets pas l'adultère, je ne fornique pas, je ne tue pas, je ne manque pas de respect à mes parents, je ne fais pas les œuvres de la chair, je ne suis pas charnel, ces chrétiens-là vont croire qu'ils sont bien devant Dieu, qu'ils ne commettent pas de mal et qu'ils sont bien, leur conscience est tranquille et en fait ils ne s'inquiètent pas, donc ils sont dans une voie, par rapport à l'opinion qu'ils ont du péché, ils continuent dans leur voie qui est une voie qui est bien mais selon ce monde. Qui est bien mais selon ce monde. Et on sait très bien que Dieu est inimitié avec le monde. Donc, par exemple, si la personne va vouloir assouvir ses propres désirs, la personne va vouloir assouvir ses propres rêves à travers le monde, à partir de là, il est lié au monde. Et on sait très bien que le monde est inimitié avec Dieu parce que le monde n'est ni plus ni moins la conséquence de cet arbre de la connaissance du bien et du mal.
que ce soit dans le bien ou dans le mal, le monde s'est construit à travers ça, à travers l'identité de Satan qui a émané dans Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Et donc tout ce qui a été créé par l'homme, c'est exactement cette image, cette identité du bien et du mal qui est à chacun des hommes et à chacun, dans chacune des constructions du monde et dans dans chacun des systèmes de ce monde. Donc du coup, on peut comprendre que celui qui veut se réaliser dans le monde, qui veut réussir dans le monde, qui appartient à ce monde, le chrétien qui appartient à ce monde, qui veut réussir et se réaliser dans le monde, le chrétien qui veut se construire sa vie dans ce monde et qui utilise les critères de ce monde pour se faire construire. C'est les chrétiens qui recherchent l'argent, qui recherchent le pouvoir, qui recherchent la reconnaissance des hommes. C'est les chrétiens qui recherchent l'identité du monde, qui recherchent à s'épanouir dans le monde. Ces gens-là sont liés par rapport à ce monde et ce monde appartient à Satan. C'est la conséquence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est la conséquence, ce monde est ni plus ni moins l'identité de Satan, l'identité de la maturité, de la construction de Satan dans l'homme. Donc c'est-à-dire que malgré que la personne ment et pratique, en mentant, il pratique l'identité de Satan, il se fait construire par Satan. S'il reste dans le mensonge va construire cet individu dans le mensonge. L'identité de Satan va se manifester à travers lui. Et pareil pour tous les autres péchés, qu'on appelle communément péchés, ceux qui sont bien flagrants, ceux qui sont mal. Et bien c'est la même chose que ceux qui veulent se construire dans le monde. C'est-à-dire que ceux qui veulent appartenir à ce monde, se construire dans ce monde, s'identifier à ce monde, je ne vais pas tout vous citer, vous avez bien compris où je veux en venir. Donc du coup ces gens-là, malgré qu'ils ne pêchent pas, malgré qu'ils ne fument pas, qu'ils ne boivent pas, qu'ils ne regardent pas de film porno, qu'ils ne forniquent pas, qu'ils ne commettent pas d'adultère, qu'ils ne vendent pas, qui ne volent pas, qui arnaquent pas les gens, qui respectent les parents, bah, malgré qu'ils marchent dans la piété, dans cette forme de piété, et bah, ils sont rebelles à Dieu du fait que l'identité de Satan, c'est-à-dire le monde, se construit en eux. Voilà, donc la rébellion de Satan, la rébellion, c'est le véritable péché, l'origine même l'origine même de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là est ni plus ni moins de la rébellion. Et depuis que Adam et Ève a touché à cet arbre, l'homme est devenu rebelle envers Dieu parce que c'est l'identité. Et qui est rebelle devant Dieu? Satan. C'est l'identité de Satan qui se construit dans les hommes. Et tout ce que les hommes feront par rapport à cette identité, et ben, c'est des choses qui appartiennent à Satan. Et tous ceux qui veulent se construire à travers ces choses-là, que ce soit bien ou que ce soit mal, manifestent ni plus ni moins cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'identité de Satan. Donc ils sont rebelles devant Dieu. Donc le péché, le péché, c'est quelque chose qui n'a plus de puissance chez le chrétien. Parce que même le chrétien qui commet l'adultère, la fornication, etc., et le chrétien qui ne commet pas cela, mais qui va s'identifier dans le monde, qui va s'enrichir dans le monde, qui veut réussir dans le monde, qui aime le monde, qui va chercher à percer et à se réaliser dans le monde, et bien ce chrétien-là, ces deux chrétiens-là, celui qui commet l'adultère, celui qui se réalisent dans ce monde, et ben, ils peuvent toujours revenir vers le Père en disant: je ne veux pas cette construction de Satan en moi, c'est toi que je veux que tu viennes te construire en moi. Je veux que tu construis ton fils en moi. Je veux que Yeshua soit construit en moi et non cela. Et donc à partir de là, cette personne-là se repent et est pardonnée par le Père, et le Père se construit son fils dans l'individu qui se repent. Et à partir de là, la personne marche dans la volonté du Père. Et cette possibilité de faire ça, c'est complètement un miracle, c'est complètement quelque chose de puissant. Et c'est là qu'on voit que le péché n'a plus de force, ni le monde n'a plus de force sur le chrétien. Mais par contre, si le chrétien participe à ça et se développe dans l'adultère, se développe dans la fornication, se développe dans le mensonge, se développe dans le vol, se développe dans le monde, se développe dans la réussite sociale, économique et professionnelle pour assouvir ses désirs personnels, pour s'enrichir, dans ces cas-là, ces personnes-là, c'est Satan qui se construit en eux et ils ont pour père le diable, et ces personnes-là, s'ils ne se repentent pas, finiront par se séparer totalement de Dieu. Et lorsqu'ils mourront et qu'ils seront devant Yeshua, Yeshua vous dira: je ne vous connais pas, vous qui n'avez pas mon identité en vous. Je ne me suis pas construit en vous. Vous ne connaissez pas mon Père. Mais c'est Satan qui s'est construit en vous. Malgré que vous croyez en moi, c'est Satan qui s'est construit en vous à travers le péché, le vol, le mensonge, l'adultère. Et si ce n'est pas ça, à travers vos désirs personnels que vous avez voulu réaliser dans ce monde. Donc, dans ce monde qui est totalement rebelle à Dieu. Donc, que la paix soit sur vous, que celui qui est béni reste béni, et que celui qui n'est pas béni soit béni, au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père. Salut.